Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une petite review, une sorte de première impression de deux parfums que j'ai acquis récemment. Je vais vous dire ce que j'en pense et évidemment, je reviendrai pour vous en parler plus en détail au fur et à mesure de l'évolution de mes avis sur ce parfum. Vous savez, les parfums, on a un avis sur le parfum à un instant T parce que voilà, à cause du climat, à cause de plein de facteurs, et naturellement je reviendrai. Et ces deux parfums, c'est le Menthol Infinity. Il y a énormément de gens qui m'ont demandé mon avis par rapport à ce parfum. Je comprends, il y a très peu d'avis, il n'y a quasiment pas de vidéo en fait sur celui-là pour l'instant. Et il y a le Habit Rouge Guerlain Privé, Rouge Privé pardon, qui est sorti également et j'ai décidé de vous faire une review par rapport à celui-là également. Donc le premier, le Menthol Infinity, c'est un parfum que j'ai pris sur vraiment un gros coup de cœur. Un parfum assez surprenant. Les notes du parfum ont été publiées par Menthol sur leur site et c'est les mêmes notes que vous retrouvez sur Fragrantica. Je vais vous lister les notes, après je vais vous dire ce que j'en pense. Les notes, on retrouve de la cerise noire, du poivre rose, de la cardamome, du safran et de la prune. Sur cette note, sur cette pyramide, pardon, l'une des notes les plus frappantes, les deux notes les plus frappantes, vraiment la note de cerise tout au début du parfum, la cerise noire. Et puis il y a la note de poivre en fait, qui est un poivre rose qui est un peu présente avec un aspect un tout petit peu piquant. La cardamome aussi, elle est présente. La prune, je la sens moins. Le safran, je sens vraiment moins la note de safran. Parce que d'habitude, la note de safran, quand elle est présente dans l'ouverture d'un parfum, c'est une note qui a tendance à s'imposer assez rapidement. Mais je ne sais pas si le combo cardamome-safran, si ça n'a pas tendance, en gros, d'habitude à calmer le safran. Il faut que je le vérifie dans d'autres parfums qui ont une note de cardamome et de safran. Donc une ouverture qui est vraiment magnifique. Après, on a une très belle évolution vers du bois de santal assez crémeux. En gros, on a de la tubereuse, du cuir. Donc la note de cuir, c'est une note qui est assez intéressante. Mais pour moi, la note, elle est ultra domptée en fait dans ce parfum. On la sent, mais c'est pas le cuir qu'on sent d'habitude dans les parfums. Moi j'aurais aimé en fait sentir encore plus de cuir dans ce parfum, bizarrement en fait. Parce que là, c'est vraiment quelque chose de... disons limite d'une odeur en fait. Le cuir, je le sens, mais vraiment très peu. Après, on a une très belle note de vétiver et un petit combo rose oud qui est quasiment hyper nuancé. Moi, personnellement, je ne me prends pas d'abord le combo rose oud, mais peut-être que c'est normal parce que j'ai tellement, en fait, ces derniers temps senti de combo rose oud, et que ce soit chez Menthol ou dans d'autres marques, ou même mes mélanges que je fais à moi-même, en fait, de mélanger des huiles de oud avec de la rose. Donc, du coup, je pense que c'est peut-être lié à ça et peut-être que je le ressentirai encore plus. Après, on a une très belle note de fond de sucre vanillé, de l'ambre, de la fève de tonka, du musc et des feuilles de tabac. Les feuilles de tabac, ça donne un aspect un peu fumé à ce parfum, mais c'est vraiment quelque chose de léger. Dans la globalité, c'est un parfum qui est assez complexe au niveau des odeurs, mais par contre, le rendu est juste magnifique. Et la grosse surprise de ce parfum, c'est que c'est un parfum qui reste très doux, malgré la complexité des notes qui sont listées. Malgré ce qu'on connaît de Menthol, des parfums assez capiteux, quand je parle d'un Arabian Tonka par exemple, ça n'a absolument rien à voir. Et ce que je voulais dire aussi, pourquoi je montre le Arabian Tonka, parce qu'en fait on a une très belle note de fève de Tonka dans le Menthol Infinity qui vous rappelle un tout petit peu un certain aspect de l'Arabian Tonka. Donc olfactivement c'est quelque chose de vraiment de très beau, mais c'est quelque chose de très doux en fait pour ceux qui vont vers ce parfum. Pour le côté sillage, ce parfum n'est pas fait pour vous. En termes de tenue, il a vraiment une très bonne tenue. Moi, personnellement, je l'ai mis sur des habits et 2 jours après, je ressens encore le parfum. Mais par contre, première caractéristique de ce parfum, c'est un parfum qui est très doux. Et il y a un aspect un peu poudré aussi qui revient. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Je ne sais pas quelle note renvoie à l'aspect poudré. Peut-être c'est le combo cardamome, en fait, un peu bois de santal qui donne un aspect un peu crémeux. Peut-être que c'est ce que je confonds avec l'aspect poudré des parfums parce que ça peut aussi se ressembler. Donc un parfum qui est vraiment excellent olfactivement à mon goût, surtout pour mon utilisation. Si par exemple, c'est vraiment le type de parfum de chez Menthol, quand vous avez plusieurs parfums Menthol comme moi par exemple, et que vous ne savez pas lequel porter, c'est vraiment le parfum facile, c'est le parfum, pour ceux qui n'aiment pas les parfums capiteux, il est excellent. Et avoir un parfum aussi doux avec une bonne tenue, c'est vraiment un combo idéal en fait qui a été trouvé par Menthol. Donc facile à porter pour aller au travail, facile à porter pour aller dans des événements assez formels.
Et c'est quelque chose que j'ai aussi aimé. Il y a un côté assez sensuel de ce parfum-là. C'est un parfum qui est vraiment chic. Et l'un des aspects positifs également de ce parfum, c'est qu'on ne sent aucun aspect synthétique de ce parfum-là. Donc, très très beau parfum. Et moi, personnellement, j'ai tendance à sentir en fait, je sais pas, c'est la cerise qui me donne ça, j'ai l'impression de sentir un léger combo, en gros, de mélange entre un Arabian Tonka et un Tonka Cola de la maison Mansera qui est sorti récemment. C'est un parfum que j'ai pas tout de suite aimé parce que je l'ai pas trop compris. J'ai l'impression de sentir un gros Coca-Cola sur le Tonka Cola de Mansera. Mais j'ai l'impression d'avoir une sorte de combo entre un Arabian Tonka et de celui-là, mais en version beaucoup plus allégée. Je ne sais pas comment ils ont réussi à adoucir ce parfum malgré les notes de oud, de tabac et de cuir, avec de la rose aussi, mais ce parfum est juste excellent. Moi, je pense que ce parfum-là, parce que Montal nous réédite plein de fragrances, il sortirait le même parfum, avec moins de oud. Peut-être avec plus de cuir ou sans le cuir totalement, ça aurait donné un parfum mais encore plus intense. Mais ce parfum-là, il est vraiment top, quoi. Moi, personnellement, je l'ai aimé. Pas d'achat à l'aveugle parce que la maison Montal, elle est connue. Les gens, une bonne partie des gens vont vers Montal parce que c'est des parfums avec une certaine tenue, avec des parfums qui ont du corps, par exemple. Donc, je vous conseille de l'échantillonner. Mais moi, à titre personnel, premier spray, et j'ai tout de suite aimé. Et depuis que je l'ai, je ne fais que porter ce parfum-là. Il est vraiment canon. Franchement, il est canon. Il n'est pas du tout entêtant. Il a une bonne odeur olfactivement. C'est très original par rapport à ce que Montal a l'habitude de proposer. Olfactivement, c'est quelque chose de très original. Vous sentez très peu de choses qui ressemblent à ça. Et en termes de tenue, la tenue, elle est super bonne. Donc, c'est un parfum que je vous conseille vivement, mais pas d'achat à l'aveugle. Essayez de le tester. Et la bouteille, elle est vraiment canon. Elle est sortie à l'occasion du 20e anniversaire de la maison Montal. Donc, très belle maison. Félicitations à eux. Moi, personnellement, Montal, c'est une maison que j'adore. Par rapport à toutes les grosses maisons de parfums que j'ai eu à sentir, que j'ai eu à posséder des parfums, je trouve que c'est l'une des maisons qui respecte le plus leurs clients. Quand tu vas dans leur boutique parisienne, tu sens que les gens sont là, il y a un véritable respect de la clientèle, il y a un véritable conseil, entre guillemets, qui est là. Et franchement, j'aime Montal, tout simplement Montal et Mansera. Et le deuxième parfum qui est sorti, c'est un parfum de la maison Guerlain. Guerlain, j'en parle peu en fait, parce que c'est à cause de la petite connerie en fait que Guerlain a dit sur les noirs, entre guillemets. Donc, j'hésite un peu de parler de cette maison. Mais bon, au final, je me dis, une maison telle que Guerlain, c'est géré par une myriade de sociétés qui ont des actions partout. Que ce soit un parfum, je ne sais pas, de chez Louis Vuitton ou de, je ne sais pas, de chez Cartier ou peu importe la maison où tu achètes le parfum. Certainement, les sociétés qui gèrent la maison Guerlain ont des actions dans ces sociétés. Partout où tu achètes un parfum, tu leur donneras certainement un billet. Donc, ça ne sert à rien, en fait, pour moi, en fait, de s'arrêter là, quoi. Parce que l'objectif, c'est de ne pas promouvoir, entre guillemets, ce type d'idée. Et en plus, c'est une polémique qui s'est calmée depuis longtemps. Donc, Habit Rouge de Guerlain, un gros classique de la parfumerie. Mais celui-là, c'est un format un peu minimaliste, on va dire. Quand je le compare, en gros, aux premières versions de l'Habit Rouge de Guerlain, moi personnellement, je n'avais jamais eu le parfum Habit Rouge de Guerlain parce que ce n'est pas un parfum qui m'a marqué. Quand j'étais jeune, je n'ai pas senti mon père porter un habit rouge, par exemple, ou autour de mon entourage, j'avais personne qui portait habit rouge en fait de Guerlain. Et lorsque j'ai réellement commencé mon parcours olfactif, les parfums profil un peu old school que j'aimais porter, c'était quelque chose comme des classiques, comme certains Dior, comme certains Yves Saint Laurent, Kouros, entre guillemets. Vraiment les parfums profil années 80, en fait, ça j'aimais bien. Mais celui-là, par exemple, je ne me suis pas tourné vers ça et je n'avais pas particulièrement aimé ça. C'est comme le Dior Fahrenheit, par exemple. Ce n'est pas un parfum qui m'a marqué, quoi, parce que dans ma jeunesse, je ne l'ai pas vraiment senti. Donc, du coup, cette version, je l'ai sentie et tout de suite, j'ai kiffé celle-là parce que à l'ouverture, il y a une très belle note de gingembre qui se dégage et de la bergamote. Donc, ce qui donne à ce parfum un aspect, mais vraiment assez viril et assez présent. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de vétiver dans ce parfum parce que je sens vraiment un aspect terreux qui est très présent. Et je ne sais pas quelle est la note qui donne cet aspect terreux à l'habit rouge privé de Guerlain. Après, on a de la fleur d'oranger en note de cœur, de l'iris. Il y a un aspect légèrement poudré. En note de fond, on a du cuir, un cuir qui est hyper présent, un cuir qui est amplifié. Moi, pour moi, la note centrale de ce parfum, c'est vraiment la note de cuir, en fait. Et on a de la vanille, un peu de vanille, pas assez.
et on a du patchouli. Donc, si vous avez une très belle note, un beau parfum de vanille, vous pouvez le mélanger avec celui-là et c'est quelque chose qui va être encore plus canon. Quelqu'un Aqua Isikoro de la maison Profumo Roma. Donc, très beau parfum, assez minimaliste quand vous le comparez à un habit rouge aux toilettes classiques. On sent la même structure à peu près, ouverture assez agréable, assez citronnée, avec en gros à peu près les notes de cœur assez florales, on va dire, légèrement floral, après un aspect un peu boisé, et avec le cuir et la vanille qu'on retrouve dans le fond. Mais pour moi, clairement, cette version est la meilleure parce que les notes sont super bien prononcées. Chacune des notes listées, c'est une note que vous ressentez. En clair, c'est un parfum qui est très classique. Pour tous ceux qui aiment les profils des parfums années 80, vous allez vraiment vous régaler avec celui-là. Et c'est un parfum qui est très versatile. Il est fait pour être porté toute l'année et à n'importe quelle saison. La tenue, elle est superbe. Ils disent dans les magasins Guerlain comme quoi c'est un parfum qui sort en édition limitée et qu'ils ne vont pas le renouveler. Après, moi, je suis tenté de croire parce que dans cette maison aussi, par exemple, si on prend l'homme idéal, il y a eu tellement de versions qui ont disparu de ce parfum, donc c'est possible que ce soit la seule version qu'ils vont proposer pour celui-là en particulier. Donc, très beau parfum que je vous conseille, pas d'achat à l'aveugle parce que voilà, c'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, je l'ai fait sentir à 2 potes qui n'ont pas du tout aimé et parce que voilà, je comprends en fait, c'est un parfum avec un certain profil. Moi, j'ai grave kiffé celui-là en fait. Il me rappelle un peu un Dior au sauvage, si vous voyez un peu le style. Très très beau parfum. Donc, j'ai réussi à avoir deux pépites, pardon, en fait, en parfumerie. Le mental, j'ai kiffé, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Celui-là aussi, Abbey Rouge de Guerlain, très beau parfum, assez classique. Je pense qu'il va rester très longtemps dans ma collection parce que c'est pas un parfum que je veux porter tous les jours. Je vais le porter, en fait, pour certaines occasions en particulier. Et très bientôt, j'ai 2 parfums qui vont arriver dans ma collection. Je sais que ceux-là, vous les attendez. J'ai le Nissan Achieva X, la nouvelle version qui est sortie. Et ils ont commencé les livraisons. Normalement, ils sont censés me livrer la semaine prochaine. Et j'ai le tout nouveau Elysium Intense qui est sorti, que j'ai commandé également. Ils vont me le livrer probablement d'ici la semaine prochaine et je vous ferai de très belles reviews autour de ces parfums parce que vous savez, c'est 2 gros classiques de la parfumerie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces parfums si vous avez eu à les tester. Merci beaucoup, merci du soutien, merci surtout à ceux qui sont en train de s'abonner et merci particulièrement à ceux qui sont en train de soutenir financièrement la production de cette vidéo. Bonne journée à vous.